Komona nga polosa. Simba lisute. Pour makamuna moni kuna. Bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. On a bacha bani na kane. Na lomo na ke kuna. Na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range, maman. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la vie sur toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes devant l'église primitive originale du Seigneur Yahushua Hamashiach, qui est Yahweh Elohim. La référence c'est 1 Jean 5, 20. Troisième assemblée après Lemba, Rigini, 1983. Troisième quartier général après Branham Tabernacle, Jeff USA, 1965, Mission Zentrum et Krefeld d'Allemagne, 65-2001. C'est la personne qu'on appelle le pasteur Kasambakana. Lui est polygame. Mais il dit même que Dieu est polygame. Et que tout chrétien devrait, si pas être polygame, mais ne jamais combattre la polygamie parce que c'est du blasphème. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'aller chez lui, de parler de son église, de parler de sa polygamie et surtout de parler avec ses femmes. Combien de femmes a-t-il aujourd'hui? On le saura. Combien d'enfants a-t-il aujourd'hui? On le saura. Comment administre-t-il ces choses? Comment vit-il? Est-ce qu'il vit dans des conditions meilleures? Qu'est-ce qui organise finalement cette question? Comment vivent ces femmes? Acceptent-elles de voir leur mari avec une autre femme? Quelle est la notion de l'adultère ici? Comment ça se conçoit? Et là, des questions qu'on va poser aujourd'hui, et surtout la polygamie, elle tire son origine où? Parce que la Bible parle aussi de la polygamie. La Bible parle surtout que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. On essaiera d'en parler avec le pasteur Kasambakana. Je ne suis pas seul, je suis avec Omo, mon complice de tout le jour. C'est dans le cadre de l'émission Entretien. Alors, suivez-moi dans le palais du pasteur Kasambakana. Allons-y. On frappe tout naturellement. Il fait chaud ici. Pas possible. Voilà. Alors on nous ouvre la porte. Question d'entrée pour voir s'il est là. Est-ce qu'on peut le faire? C'est tout de suite. Bonjour mon frère. Est-ce que le pasteur est là? Ah très bien. Est-ce qu'on peut le voir? On peut le rencontrer? Très bien. Alors au moins tu peux venir, on va le suivre. Alors c'est le palais, le grand palais, mais surtout l'église en même temps. Le palais, l'église, c'est ici que tout se passe. Pour être civilisé, je ferme la porte. Espérons qu'il peut vite être en sécurité. Alors là, nous allons monter. C'est une très belle bâtisse. Hein. Très belle bâtisse. Vous allez voir, venez voir l'assemblée, comment elle est construite. Waouh, 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 une très belle architecture. Donc, il y a deux grandes pièces, je crois. Il y a la pièce d'en bas et la pièce d'en haut. Que c'est grand, que c'est grand. Alors, un très grand tableau. On peut lire hein, beaucoup de choses, beaucoup de photos là-bas. On va essayer un peu de voir. Qu'est-ce que c'est grand. Église Israël. Bon, il y a des êtres vivants qu'on va essayer un peu de voir. Il explique calmement et bien ces choses. Et là, je crois que ça doit être la chair. Hein? Très bien. Alors, nous allons voir le pasteur. Est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? On peut le voir? On attend un peu? D'accord. On demande d'attendre, on ne peut rien. Alors, on va faire comme si on était à l'église. Et on attend. Mais j'aimerais ici vous faire comprendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que notre législation congolaise est strictement contre la polygamie. On ne reconnaît pas la polygamie comme mode de vie, mais que dit la Bible? Est-ce que Dieu est d'accord avec la polygamie? Et comment on enseigne la polygamie? C'est ce qu'on va voir avec l'homme de Dieu tout à l'heure. On me dit qu'il est là. Ah, d'accord, on va le voir. Ah, je vois qu'il est là. Bonjour, pasteur.
Bon, Comment allez-vous? je vais bien. Ça fait beaucoup de temps. Oui, oui. Vous avez fait le tour du monde à la fin, Non, j'étais à la en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et que ça s'est bien passé. Très, très bien. Quel était le message que vous leur avez rapporté là-bas? Toujours le message du temps de la fin. Et c'était le tonnerre ou la polygamie? Non, le message du temps de la fin, il est sans les sept tonnerres. Mais nous avons essentiellement parlé des 7 sceaux. Ah, d'accord. C'est-à-dire le 7e et aussi le mariage et le divorce, en expliquant ou en enseignant beaucoup sur la polygamie. Alors, il faut dire que déjà vous êtes polygame. Oui, moi je suis polygame, je crois en la polygamie. Ok. Est-ce que vous croyez à la polygamie comme un absolu ou vous croyez à la polygamie comme une option? Non, c'est un absolu. Ouais. C'est aussi une option. Ah, d'accord. C'est un absolu parce que c'est ce qu'il faut croire en ce qui concerne le mariage. D'accord. Le Seigneur n'a établi que la polygamie comme loi du sexe après la chute. Il n'y a pas une autre forme de mariage. Attendez, pasteur. Dieu est polygame. Le Seigneur Elohim, il est essentiellement polygame. Dieu est polygame, vous voulez dire? Il est polygame. Le Seigneur est polygame. Il aime beaucoup de femmes. Il a beaucoup de femmes. Oui. Un nombre incalculable. Incalculable, vous dites. Alors, mais alors, est-ce que celui qui pratique la polygamie et celui qui critique la polygamie, qui pêche entre les deux? Celui qui pêche Ou qui condamne la polygamie. Largement, c'est celui qui critique ou qui condamne la polygamie. Parce qu'il condamne le Seigneur, il condamne toutes les Écritures, il condamne la volonté même du Seigneur, il condamne l'Église, il condamne l'époux de l'Église qui est Yeshua, il est hors jeu, celui-là il est hors jeu. Il est aussi déchu de la grâce. Alors, est-ce qu'on va dire que, c'est vrai qu'on va aujourd'hui largement parler de la polygamie, mais aujourd'hui nous sommes dans votre église, est-ce qu'on peut on peut faire un tour à l'église pour voir exactement les mentions que j'ai vues là-bas, ça représente quoi exactement? D'accord, on peut le faire. On va couper ça. Alors, on va venir. Alors, pasteur, par exemple, déjà ici, c'est la chair. Oui, ça. Tous les enseignements sont préparés déjà. Oui, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance qui n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Là, ce sont les enseignements du prophète Branham qui montrent bien qui est né de nouveau et qui n'est pas né de nouveau par rapport à la Bible. Et pourquoi la coupe? Oui, la coupe, je l'ai obtenue par les journalistes qui ont dit que l'Église primitive, pour le moment, elle demeure la seule Église qui enseigne la vérité, qui la pratique, elle a combattu avec beaucoup, elle a été trouvée une Église dans la victoire. Donc c'est la coupe qui montre que nous avons vaincu tous les prédicateurs dans les discussions. Pourtant, c'est la parole de Dieu qui devait vous offrir une coupe, pas les journalistes qui n'ont pas votre niveau spirituel d'ailleurs. C'est la parole du Seigneur parce qu'il est dit, il faut que pour celui qui se dit ancien ou surveillant, qu'il reçoive un bon témoignage de la part de ceux du dehors. Ah, donc ça c'est un témoignage. Oui, de la même manière, avec ça, c'est aussi ce qui m'a été donné en signe de victoire au Congo-Brazzaville. J'étais invité là-bas, j'ai eu à débattre avec les musulmans. Après avoir chassé les musulmans et les faux chrétiens sur le plateau de télévision, chez Direct TV, j'étais invité au Congo-Brazzaville. Nous avons livré aussi un combat avec les musulmans. Et à la fin, on m'a remis ce cadeau-là, ce prix qui montre bien que nous avons la victoire sur toute la terre. Alors, on va faire le tour. Ici, on peut déjà voir la photo de Jésus, je crois. Non, ça, ce sont les images. Les images, tout simplement. Ah, d'accord. Au Kenya. Ah, d'accord. Tout simplement pour embellir la salle. Mais ce sont des images significatives aussi. Pourtant, notre Dieu ne doit pas être dessiné et représenté par des objets. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais nous ne disons pas qu'il est ici. Ah, d'accord. Ce ne sont que des images. Des images. Qui racontent ce que le Seigneur a fait. Alors, je vois ça aussi. Pasteur, vous pouvez me dire c'est quoi? Ça, c'est le chandelier. Le chandelier. Le chandelier, pour nous, ça a toujours représenté l'Église du Seigneur, l'unique dans la prophétie. D'accord. Ici, il y a, oui, ce sont les porte-lampes. Oui.
au nombre de 7. C'est dans Apocalypse ou Révélation, chapitre 1er, depuis le verset 9 jusqu'au verset 22, 23. On nous parle du chandelier d'or. Au milieu de ce chandelier, dans les Saintes Écritures, se trouve le Seigneur. D'accord. Le Seigneur Yeshua marche au milieu de cette période de son unique église qui est née à Jérusalem. Si on commence par là, selon l'Apocalypse, vous avez la période d'Éphèse où étaient Paul et Pierre. Il est né en France, Martin, je crois en France aussi, Colomba en Irlande. Là, l'église évolue en Europe. Elle est en train de croître. Vous avez l'âge de Martin Luther, toujours en Allemagne. L'autre Martin, c'était pas en Allemagne? Non, Martin Luther. Martin Luther, c'est en Amérique. Le messager. Ah, d'accord. Très bien. Il était en Allemagne. En Allemagne, oui. C'est un Allemand. Ok. C'est lui qui s'est opposé le premier au pape et aux enseignants catholiques. Il fut aussi un prêtre. D'accord. Et la lumière l'a révélé et puis il a condamné, il a sorti la Bible, il a traduit en plusieurs langues. Docteur en théologie. John Wesley en Angleterre. Et ça, c'est le dernier âge ou la dernière période de l'Église dans la Nouvelle Alliance. Et qui est là? Conduite par William Marion Branham, le dernier prophète, en ce qui concerne l'Église du Seigneur. Après cet âge, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, mais c'est vrai qu'on va parler aujourd'hui du prophète, on parlera de lui un autre jour. Il est beaucoup contesté par beaucoup de chrétiens qui ne croient pas en lui. C'est normal. C'est normal. Alors là, j'ai vu les êtres vivants, vous avez les lions, vous avez je crois que c'est peut-être le bélier, je peux me tromper, et puis il y a l'aigle, une sorte d'homme au 3e saut, 4e saut, le cheval blanc avec un homme, vous dites, et puis le cheval change, il est rouge, et puis il est noir, et puis il a une autre couleur. Donc, vous voyez ici en bas, c'est toujours la représentation du chandelier. Très bien. Ce qui signifie l'ensemble de la seule ecclésia. La grande Kehila, l'église du Seigneur Yeshua, depuis Jérusalem jusqu'au temps de la fin, aux États-Unis et puis sur toute la terre. Cette période, quelqu'un qui n'est pas inclus dans ce programme, il n'est pas dans l'église, il a été séduit. Remontant, nous avons les 4 cavaliers qui représentent l'esprit du diable combattant l'église. C'est la première période qui va jusqu'en l'an 325 lorsque le premier pape a été couronné. Donc c'est l'Antichrist. La couleur blanche qu'il a utilisée, c'est ce que vous pouvez voir dans Apocalypse chapitre 6. Chapitre 6. La couleur blanche, c'est ce qui représente la religion. Ainsi l'Antichrist trompe en montrant aux gens qu'il est l'homme le plus saint de la terre. On s'incline devant lui. Mais ce qui révèle qu'il est satanique, c'est qu'il n'a rien à voir avec la matière des femmes. Et puis, il est contre les Saintes Écritures. Ah, d'accord. La couleur rouge, surmontée par le même cavalier, c'est toujours l'Antichrist. Maintenant, il a changé son ministère. Il a laissé la couleur d'imitation, la couleur blanche. Vous avez déjà vu comment les prêtres s'habillent en couleur blanche, c'est pour imiter, mais ils trompent les gens. La couleur rouge symbolise le sang des martyrs chrétiens, que le pape et son association religion catholique romaine a réussi à verser sur cette terre. C'est au moment où l'Église était en train de grandir en Europe. Donc, l'Église catholique n'est pas l'Église biblique. Vous voyez que la couleur blanche représente la politique. Jusqu'aujourd'hui, vous verrez toujours que l'Église catholique veut essentiellement contrôler même la politique, contrôler les politiciens. Vous l'avez vécu au temps des élections, à la conférence, avec la Senko et tout ça, nationale. Le cardinal qui continue à protester. C'est cette couleur-là. La couleur rouge. Oui. Et puis il continue à contester. En tant que qui? Parce qu'ils sont l'Église. Alors, vous n'avez jamais vu Paul ni le Seigneur faire ça. Mais Jean-Baptiste l'a fait devant Hérode. Non, il n'a pas fait la politique. Il a condamné le faux mariage. Ah, d'accord. Parce que Lévitique 18 condamne le mariage contracté par le roi Hérode qui avait pris la femme de son frère. C'est interdit dans le Saint-Esprit. C'est immoral.
C'est un inceste, c'est un crime. Ouais. C'est pour ça qu'il a voulu condamner, mais il n'était pas dans la politique parce qu'il n'avait pas été politicien, il ne s'intéressait pas aussi à la politique. La couleur noire, là maintenant l'Église est dans le Moyen-Âge, toujours en Europe. Alors, c'est une couleur qui symbolise le désespoir que vivaient les vieilles chrétiens après le massacre de leurs frères. Ils ne savaient pas à quand ça pouvait aussi les surprendre, d'où la couleur noire. C'est aussi la couleur qui symbolise les enseignements diaboliques ou sataniques propagés par l'Église catholique. Donc quiconque a reçu ces enseignements-là de l'Église catholique, de la Trinité, du signe de la croix, le messe des requiem, le célibat des prêtres et tout, il est dans les ténèbres. Il a été ensorcelé. Et là, il ne va pas être sauvé. Et ce qu'il attend, c'est le jugement et la condamnation. Et là, nous avons le dernier, il est maigrichon, il n'a pas de chair, je crois. La couleur verdâtre, ou la couleur grise que nous voyons en dernière position, c'est l'ensemble des trois premières. Ah, d'accord. La couleur blanche de la religion, de la politique et la démonologie, les enseignements des démons. 1 Timothée 4 dit que les dirigeants de l'Église catholique sont des démons. Si vous lisez dans 1 Timothée 4, ils ont les enseignements des démons, ils prescrivent de ne pas se marier. Donc l'ensemble, ça fait sortir cette couleur-là. Hypocrite, la couleur verdâtre est une couleur hypocrite que toujours aussi les prêtres aiment avoir lorsqu'ils vont par exemple au cimetière ou lorsqu'ils ont fait d'autres choses. C'est le temps de la fin. D'accord. Alors celui qui le monte maintenant, il reçoit un nom. Depuis là-bas, il n'avait pas de nom. Tandis que le Seigneur Yeshua, qui monte sur un cheval blanc dans Apocalypse 19, il a un nom. Un nom inscrit sur sa cuisse, la parole de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Alors l'Antichrist au temps de la fin, en ce temps-ci, il va porter le nom dans Apocalypse chapitre 6, et ce nom-là c'est la mort. Il s'appelle la mort. Donc, parce que dans le monde, il y a quelqu'un qui s'appelle la mort aujourd'hui. Et c'est le pape. Et le séjour des morts qui l'accompagne, c'est l'ensemble de toutes les fausses églises, en commençant par son aîné, sa fille aînée, l'église protestante, l'église méthodiste, l'église pentecôtiste, c'est-à-dire tous les gens du ministère des réveils, tout ça, ce sont les filles. Et lui, il s'appelle la mort. Très bien. Eux, ils sont le séjour des morts. Alors, on va revenir. Oui. Il l'accompagne dans les enseignements. Il est, même lorsqu'ils ont dit nous allons marcher, moi je m'étais opposé, j'avais dit, il ne s'agit pas de marcher pour la population. Et il s'agit de marcher pour l'Église catholique qui milite pour avoir la présidence, en passant par d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est prouvé. Mais ils ne l'ont pas, malheureusement. Aujourd'hui, c'est prouvé, mais c'est pour ça qu'ils s'acharnent contre celui qui a été. Très bien. Alors, pasteur, on va revenir un autre jour pour ça, mais là, maintenant... Oui. Au-dessus, il y a les 4 êtres vivants. Ah, d'accord. Qui, dans l'Apocalypse chapitre 5, on le voit autour du trône. Alors, ce sont eux qui gouvernent aussi, qui ont influencé l'Église sur la terre pendant cette période de l'Église. Vous avez le lion, qui est la parole elle-même. C'est pour dévoiler le diable. Ce que nous faisons ici, c'est le travail de ces êtres vivants. D'accord. Vous n'êtes pas dans le même esprit, vous ne comprendrez rien. Alors après, vous avez un veau. Un veau, c'est-à-dire... Ah, c'était pas un bélier, un veau. C'est un veau, c'était un animal de sacrifice. D'accord. Les chrétiens véritables, en ce temps-là, ils étaient loin de l'esprit de sacrifice. Ouais. Ils acceptaient volontairement d'être tués. Comme Étienne. Dans la persécution, comme Étienne, comme Yeshua, comme Paul, comme tous les premiers apôtres. Après, vous avez la face de l'homme vers le 5e âge de l'Église et le 6e. C'est-à-dire que le Seigneur avait utilisé l'intelligence humaine. Comme Martin Luther, il fut professeur. Et il est docteur en théologie. Comme Luc aussi de la Bible, il est très intelligent. Comme Luc aussi. Ouais. Alors, il était avec, dans cet âge-là, avec John Wesley en Angleterre. Très intelligent. C'est l'intelligence humaine que le Seigneur avait utilisée pour combattre l'Antichrist qui était aussi intelligent. Alors, à la fin, vous avez l'aigle. L'aigle, c'est le prophète. Nous sommes dans la période prophétique. William Branham n'était pas seulement un prédicateur, mais il a été un grand prophète comme Élie. D'ailleurs, le nom structurel, c'est le prophète Élie. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il viendra pour ramener les cœurs des enfants ici, à la foi de leur père.
Mais aujourd'hui, on peut avancer, pasteur. Il y a le pasteur Mutombo qui lui aussi parle de l'aigle. Il présente l'aigle dans son église. Alors. Lui, c'est un imitateur, il n'a jamais accepté le ministère de Frère Branham, mais il se refait, il triche dans les enseignements de Frère Branham pour se faire un nom. Mais il ne peut pas aller de l'avant, il ne peut pas aussi les coordonner comme il faut, il n'y a pas d'harmonie. Il est l'aigle par rapport à quoi? Parce qu'il n'est ni prophète, ni évangéliste, ni apôtre, c'est un imitateur des Zambé Madame, tout simplement. Alors, ici c'est votre église, on va le dire, c'est l'assemblée. Oui, c'est l'assemblée. Elle contient combien de personnes, combien de membres? Alors, je n'ai jamais compté, mais on avait conçu ça pour que, ici en bas, il y ait 700 personnes et au-dessus 300. Donc une sorte de 1000 personnes. Oui, quelque chose comme ça. Mais il arrive que vous débordez. Oui, on déborde. Partout là dehors, les gens restent. Ah, d'accord. Mais alors, ok. Mais ici, la symbolique, c'est que votre maison, votre demeure est juste au-dessus de l'église. Oui. Est-ce que c'est acceptable pour un pasteur d'avoir sa maison au-dessus de l'église? Mais oui, c'est pas interdit. Même la chambre à coucher. C'est aussi l'église, parce que le Seigneur a dit lui-même dans Matthieu, je crois, chapitre 6. Si tu veux prier, ne fais pas comme les autres, comme les hypocrites. Entre dans ta chambre. Prie là-bas. Ton Père qui habite là-bas, il va t'exaucer. Donc ce n'est pas mauvais. C'est lui qui connaît la Bible ici aussi, que le Seigneur avait exigé au pasteur des pasteurs, le roi Shlomo, de construire le temple avec des chambres pour les travailleurs du temple. C'est là qu'ils devaient habiter. Mais est-ce que chez vous, ce sont les travailleurs ou vous êtes seul à habiter ici? Non. Oui, il y a aussi des travailleurs qui habitent ici. Il y a des travailleurs. Vous voyez ces rideaux là, ça couvre des chambres. Là où les prédicateurs habitent. Et même quand nous avons des visiteurs, en attendant, ils sont logés par ici. Là, ils se nourrissent là derrière. Oui, voilà, c'est comme ça. Alors on va aller dans votre bureau de, je crois, technique ou logistique ou sonorisation. Technique. Ou technique, voilà, pour voir comment ça se passe. Parce que vous êtes, il faut dire, mieux organisé que beaucoup d'autres pasteurs. Ça, c'est la réputation que les gens reconnaissent en vous. Alors, c'est vrai que c'est chez vous, mais on va voir quand même vous ouvrir la porte. Oui. Alors, c'est ici le bureau technique. Notre bureau. Et c'est toujours vous qui passez. Qui passez. Vous. C'est lui qui a... Non, ici je suis en train de faire mon travail de dénonciation. D'accord. Je dénonce comme ce que tu as vu au tableau. D'accord. C'est l'esprit de l'aigle qui dénonce l'antichrist dans l'église. Les gens comme les tonnéristes, tous ceux qui rejettent le mariage et le vote, ils sont antichristes dans l'église. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour dénoncer. Et le message même du temps de la fin est une dénonciation. Okay. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, frère héritier, comment allez-vous? Oui, ça va. Ça se passe bien? Oui, ça va. Quand on a un bon berger comme ça, on est à l'aise. On est tranquille. On est à l'abri des problèmes. Alors, pasteur, par exemple, il lit ce qu'il ne comprend pas. Ça, c'est le pasteur Barouti. Et ce qu'il lit là, il ne comprend pas. Mais c'est votre grand frère. Il ne comprend pas, c'est un grand frère. C'est lui qui vous a baptisé. Il m'avait baptisé avant, mais on avait annulé ça. J'ai déjà été baptisé. Mais il vous a enseigné? Dans le nom, il n'avait pas d'enseignement. La prédication, oui. Oui, d'accord. Alors, ce qu'il est en train de lire, il ne comprend pas. Je reviens la prochaine fois. On condamne frère Branham d'avoir trompé dans le 7e siècle. Mais il se reconnaît Branhamiste. Ça, c'est un sacrilège. Non, c'est fini. Lui, il a dit que la génération de Branham est déjà terminée. Maintenant, c'est moi. Lui. Il dit que maintenant, c'est lui. Alors là, c'est sur l'Assemblée. Ça, c'est ça. Alors on va revenir pour parler du conflit de l'Église et là on en parlera sérieusement. Alors le thème c'est j'accuse cette génération. Et là j'accuse cette génération. Des Barouti, des Dioka, des Votrans, tous ces aînés-là n'avaient rien compris ce message. Oui, par exemple. Il dit que frère Branham est venu quelques jours ajouter. Mais c'était seulement quelques heures après, il a dit, j'ajoute dans mon enseignement. Lui, il le condamne. Hein? Et là, il trompe seulement les gens. Ah, écoute. Mais c'est déjà ici. Barouti a déjà prêché sur cela. Ah, mais là, il se compare au prophète, quoi. Non, il dit qu'il est même plus. Parce qu'il dit vraiment, mais il y a
Et il ne comprend pas de quoi il s'agit. Quelqu'un comme ça ne mérite pas d'être appelé pasteur. Ils ont même lu à 2. Alors, on va revenir dans votre débat pour voir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez combien de femmes? Aujourd'hui, je peux les compter d'abord. Oui. J'ai la première femme que je te montrerai, la sœur Germaine. Ouais. On va monter par la deuxième sœur Naomi. Il y a la sœur Sarah en France, avec laquelle j'étais à Nairobi. À Côte d'Ivoire. Il y a la sœur Adassa, la sœur Priscille. Et il y a la sœur qui je vais respecter l'ordre. Il y a la sœur Myriam. Il y a la sœur Sarah encore. Maintenant j'ai deux Sarah. Deux Sarah, ouais. Et puis, et encore, je pense que c'est fini. Il y a la sœur Safi que tu verras aussi. Donc nous avons à peu près 7. Alors, parce que les autres sont partis. Mais vous les avez fait partir, les autres? Oui. Et pourquoi, pasteur? Ça fera Les beaucoup disciplines. Mais vous êtes irréprochable. Il n'y a qu'elles qui partent. Oui, la femme n'a pas le droit de répudier l'homme. Est-ce que ce n'est pas réducteur, pasteur? Non, c'est... Après avoir donné beaucoup de conseils, si la personne ne change pas, on doit s'en séparer. Est-ce que vous comptez en rajouter encore? Oui. Mais on dit que vos femmes baissent en âge. Est-ce vrai? Mes femmes baissent en âge. Non, je ne choisis pas ça. Je choisis la virginité. Ah, d'accord. Et le caractère. Alors, si elle est vierge, je peux lui poser des questions. Okay. Et si surtout elle a un très bon caractère, je peux lui poser la question. Les enfants sont là. Ah, d'accord. Les enfants, on va avoir d'abord les enfants. Oui. Comme ça, on va... Alors là, nous tombons bien. Ça, c'est une partie des enfants qui viennent. Ouais. Vous avez combien déjà? Est-ce que vous avez compté? Et les mamans vont vous donner. Oh, on aura ça. Parce que nous avons maintenant à la maternité une autre. Ah, vous êtes père maintenant, encore une fois père. Oui. Alors les enfants sont là, on peut le saluer? Oui, on peut le saluer. Il vient dire bonjour d'abord au grand chef, qui est vous? Voilà. Papa vous salue. Shalom, ça va? Le nom c'est? Ah, et comment tu vas? D'accord. Ok. Bonjour. Chette. D'accord. Mais il n'y a que des filles ici, hein, il y a un garçon. Ça, c'est les groupes de filles. Les groupes de filles. Oui, ah, d'accord. Les autres garçons sont... Ok. Mais est-ce que ça vous arrive d'oublier Normand? Même lui, c'est mon fils aussi. Ah, lui aussi, c'est votre fils? Mon neveu. Ah, le neveu, d'accord. Le fils à mon grand frère. Ah, d'accord. Mais est-ce que ça vous arrive d'oublier leur nom? Ah non. D'accord. Mais il faut avoir une grande mémoire, hein? La mémoire de l'effort pour retenir. D'hésiter. Je me tranquillise et puis... Ça vient les noms. Ça vient automatiquement. Mais je me rappelle la dernière fois qu'on a eu... On a ajouté. Vous avez ajouté. Alors, on va regarder les bonnes questions pour l'interview. Quand on l'aura. Quelques serviteurs. Ah, d'accord. Du Seigneur. Tous polygames aussi? Je crois qu'il y en a qui sont polygames et d'autres pas. Et comment va votre frère aux États-Unis? Thomas. Oui, le frère Thomas. Oui, il va très bien. Il a 2 femmes, lui, avec 16 enfants. Il n'a eu que 2 femmes, il n'a pas eu plus avant? Il avait 4. 4 femmes. Il a renvoyé 2. Ah, d'accord. Toujours pour la même cause? Mauvaise conduite. Ah, d'accord. Alors ici, nous sommes dans quelle pièce de la maison? Au salon, je crois. Chez moi, ça commence. Ah. Et là, ce sont les enfants. Oui, ça sont les enfants. D'accord. Chambre. Bonjour. Bonjour. Oui, Léa. Ça, c'est votre fille? Oui. Léa, ça va? Elle, on l'a pas vu. Viens ici. Viens me saluer. Ça va? Tu t'appelles comment? L'autre garçon est là. Ah, d'accord. Ah, le garçon, je l'ai vu dormir l'autre fois. Il est brillant, quoi. Oui. Je l'ai vu l'autre fois. L'autre. Ok. Faut pas réveiller Israël. Ça va? Faut pas réveiller Israël. Et elle aussi? S'il pas. Ça va? Bonjour. Elle aussi? Ah, c'est un petit-fils. Ah, d'accord. Et lui? Ça, c'est la fille, le chauffeur. Ah, d'accord. Votre neveu, votre petite fille. Elle est ici, oui, c'est depuis papa. Ah, d'accord. Ça, c'est la chambre de papa. Ah, d'accord. Ouais. Laissez-les dormir. Alors, ça, c'est la grande cour, quoi, on va dire. Ça aussi, c'est le salon. Oui. Pour, chez moi. Ok. J'ai une autre chambre là-bas. Ah, toujours votre chambre, quoi? Oui.
Parce que la boulangerie Pain Victor nous dérange beaucoup avec la chaleur. Ouais. Alors là, c'est une chambre climatisée. Et 2 mamans habitent ici. D'accord. Ah, des mamans vivent dans une même chambre. Non, il y a 2 chambres. 2 chambres aussi. D'accord. Celle qui est là-bas, c'est la dernière. Ah, c'est votre femme aussi? Oui. On n'a pas fait attention. C'est la dernière. Elle est en train de garder les enfants. Ah, et l'autre, c'est elle qui est à la maternité. Ah, d'accord. Alors, comment on fait pour voir celles qui sont là? Oui, on monte. On monte. Voilà, Alors, elle garde les enfants. elle travaille. C'est la dernière en date? Oui, la dernière. Ah, d'accord. Ma soeur Sarah. Sœur Sarah, bonjour. Hein. Vous allez bien? Elle parle mieux avec les gars. Elle parle bien les gars là, d'accord. Les toilettes des enfants. Ah, d'accord. L'une des toilettes. Ok. Alors là, c'est la représentation du roi David, j'ai comme l'impression. Hein. Oui, on est bien. J'ai un autre bureau ici. Ah, d'accord. Que vous avez déjà vu. Oui, j'ai vu le bureau là. Oui. On y loge aussi les serviteurs. Quand ils viennent faire des conférences. Oui, oui. C'est un bon endroit, un peu à l'écart. Ah, d'accord. Celle que vous voyez là-bas, c'est ma grande sœur, en rouge. Ah, c'est votre grande sœur. Au moins, on vient voir. Elle était malade. Ah, d'accord. Elle est sortie de l'hôpital 2 jours après mon arrivée. Ah, celle en rouge là. En rouge. Ah, d'accord. On peut bien voir ça. En rouge. Comme à la cuisine. Alors, ça, c'est la cuisine. Bonjour. C'est votre femme? Oui, c'est ma femme. Ah, d'accord. Madame, comment allez-vous? De Kivu. Ah, non, elle parle Swahili. On a seulement Swahili. Bonjour. Ah, mais tout Elles comme... sont les autres sœurs. Elles sont en bas. Je peux poser 2 questions? Oui. Alors, tu te souviens à Swahili ou tu te souviens à Appelle-les-moi. Lingala? Nasema Lingala? Alors, tuambie quoi? Mimi sijui Swahili mzuri eh? Utaniidia kama utanisaidia, wala utanisaidia. Jua nini una accepté, unaitika kukuwa bibi ya pasteur iko na comment on dit âge moins ya avancé quoi. Nilitika tu nilimupenda. Naye akanipenda. Na uko naogopa iko sababu yako? Hapana. Abafonsaka moyo kama wapendo na mpenda. Babangu wakufonsaka hivi nimpenda. Nimpenda mie peke juu. Mtu ayawe. Et unataka unaitika mariage à polygamie? Oui. Iko de le bas âge, bali ko enseigner vile ou Wakunikonsea depuis ko tulikuwa tunasikia babangu naye ni prédicateur. OK. Depuis ko tulikuwa tunasikia mafundisho. Tulikuwa na kidogo tunajua ke mwanaume anaweza oa tena naongeza wengine wanawake tuliangalia depuis mbele. Tumekomala nayo maintenant moya kufanya problème. Haiko. Comment on dit en tout cas facilement nikaitika. Comment on dit jalousie en Swahili? Wivu. Aukwaka na wivu. Hapana. Hata na nafasi nyingine wewe uko na vimu wivu. OK. Nilimpenda ndio ndaje kuna vingine wanamke fanya hivyo. Na wewe shazal? Utazal? OK. Merci beaucoup. OK. Mais alors, pasteur, mais elle est formidable. Elle est très... Elle a grandi dans le message. Oui. Elle a eu ça dans le message. Son père est un prédicateur. Oui. Son père est un prédicateur. Mais elle vient du Kivu, vous dites. Kivu. Donc c'est... Kivu, côté de Bukavu. À Minova. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire chez vous. C'est que vos femmes vous donnent des femmes. Encore. Il n'y a pas de problème chez vous. Ouais. Vous n'imposez rien. C'est... Ouais. Alors, sœur, bonjour. Il y a qui appelle ça Moissy. Vous êtes avec elle en Côte d'Ivoire? Non, à partir d'ici, mais ma soeur, bonjour. On a déjà tourné une émission avec vous. Comment allez-vous? Vous venez d'où? Au marché. Mais on m'a dit que le pasteur attend, vous attendez un enfant encore. Non, pas avec moi. Oui, mais avec notre femme. Oui. Oui. Comment vous allez l'accueillir? Comme tous les enfants?
Oui, oui. Ça ne vous gêne pas? Mais on a ajouté une autre femme. Il n'y a pas de problème, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, mais où est-ce que vous avez placé la jalousie à la fin, quoi? C'est dans la parole. Et vous avez crié facilement. Oui. Donc ça ne vous fait rien, même si le pasteur ajoute une autre femme, ça ne fait rien. Donc comme c'est normal pour nous, ça ne nous dérange pas. Mais il y a des gens qui disent que vous vivez dans une sorte d'esclavage, vous êtes torturé, vous souffrez à l'intérieur de vous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quand le pasteur prend la décision de repudier d'autres femmes, que dites-vous? Est-ce que vous vous concertez pour lui demander pardon pour les autres ou vous les laissez partir pour faire un peu de l'espace? On fait aussi ça, on demande aussi pardon. Oui. Et si on voit qu'elle a aussi mal fait, on la condamne aussi. Et si c'est pardonnant, on peut aussi pardonner. C'est normal. Okay. Donc vous vivez tranquillement, mais si vous avez des enfants, déjà vous avez des enfants. Et est-ce que quand deux enfants se battent ou se disputent, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la place d'un enfant ou vous... On est là seulement pour encadrer des enfants, il faut que c'est par leur, c'est pas Donc on peut croire qu'il n'y a pas de jalousie, quoi. Non, on n'a pas ça. Très bien, madame. Alors, sinon, madame, vous êtes la quantième? La deuxième. C'est pourquoi vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Bonjour, maman. On a fait une émission avec vous. On refait encore. Elle, c'est là. Ça ne dérange pas. Elle, c'est? Tu la connais? Oui, oui, elle a déjà tourné. Comment allez-vous? Boni, ah, c'est cool. On a eu tout balingala là, Boni, santé. Santé, Zamara. Mais tout le monde a raté, on a eu talabino. On a coupé pasteur à Bakisi, Bassi, Meti de grosseur, à Bakisi et Gobax. C'est qu'on y est à Mandana, tout le monde a eu. Deux sœurs là. Ah, Ndeko. Donc, ah, nous sommes bandés. Mais est-ce que vous savez même pour supporter pour supporter qu'il y a un mot soyez pasteur Abali, ça la bien ondé. Ça c'est un repos, nous sommes dans la famille. Vous allez ceux qui m'ont apporté ami quoi. On a les beaux, ça va c'était là. Mais ceux qui m'ont sur l'âge moi non. Mais ça problème t'as dit qu'on a ça c'est je dois compter tes années qu'on demandait quoi. Mais est-ce que comme le rappel yo pour les mots simsous net Sarah pour la ka Abraham moi simsous. Et ngana na connaît les mois, c'est la préférée moi quoi poni à donc Dieu ce qui a poni admettre. Est-ce que c'est comment que bobo yite? Et comment que bobo moi simsous yo était à comportement la montée tout l'ingété. Ce qui a un comportement avec tout le maintenant tu remarques. Donc jusqu'à là tout va bien. Alors pasteur combien là-bas combien? Plus de 27. Parce que dans le tout bas la commune là tout. Oui. Sur le bureau de comment on a été OK. Mais on tout bon parce que là on a bien et tout le reste. Oui. Mais jusqu'à la 40e femme. Première. Ah d'accord. Première. Donc au moins on est en bail. Au moins on tout le monde bail. Ah non, on est on est mon corps. Mais donc, il y a un pasteur qui est là, qui est là, avec une polygamité. Ah, parce qu'on dit qu'il y a balance sous. Et avec le temps, avec le temps, on a eu le peine de comprendre que cela va nous problème. Mais aussi l'IKPT. Pourtant, avant le temps, vous avez qui n'est pas barouti, vous avez qui n'a pas profondeur, vous avez qui n'a pas couraté. Tobimaki pas barouti avant na bota. OK. Après tomelaki pas barouti. Mais ce qu'on est ni mona que baninga ni sur pasteur ni sur message, les lendemain ba gondi ma polygamie mais avant ba gondi ma côté. Mais pendant ce temps, ni ba gondi ma qui il y a raison. Parce ba écriture. Bible bandé ko confirmer que ma maso beza vérité. Ce qui a été abandonné confirmé on a Bible. On a moyen ko pour téléphone ce matin. Ce que vous avez combien de temps de mariage? Combien d'années? 35 ans. Mais combien d'années à polygamie là? 23 ou bien 24. Très bien. Mais nous allons à combien? Nous allons 7 ans. 7. Bazar quoi? C'est bazar à Kin, bazar à Poto, tout bazar. On est sur bazar. On est sur bazar à Poto. Vous êtes toujours en contact, tout va bien. D'accord. Pasteur, bonjour. Vous aussi, tout ça l'a déjà émission là déjà. Santé calme, Siko. Ah d'accord. Mais tu sais que le pasteur a bien gagné Bassi Moussous. Bassi Moussous. Il balé, je crois qu'il bala. OK.
C'est bien. Alors, bien, ce que vous combien c'est quoi 10. Mais on a pasteur à discuter, pasteur a compté 7. Donc, à Boussani 3. Ah ouais, il va dans les amis. Ah d'accord. Ok. Donc ça fait 10. Et vous vivez vraiment comme des sœurs, comme des rivales. Comme des sœurs, parce que ma rivale, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de difficultés, mésententes, discussions. Pas comme tel, mais il y a quelques problèmes, des petits problèmes dans la parole. Mais ce qui est vrai, c'est un problème. Chef n'est pasteur. Ah, d'accord. Tous les conflits dans Gérard. Est-ce que vous avez une hiérarchie, il y a première, deuxième, troisième, quatrième, tous les corps, il peut aller. Corps. Merci beaucoup, madame. Vous avez combien de déjà? Vous allez. Bazar à qui? Quelle classe tu as ça? Ah, d'accord. Alors, pasteur, est-ce qu'elle aussi, c'est une soeur? Petite fille. Ah, votre petite fille, d'accord. Alors, pour ma grande soeur. Ah, d'accord. Alors, on peut donc descendre. Alors, mesdames et messieurs, vous avez vu la reine, comme on peut dire, la reine. Vous avez vu le pasteur Kassambakana avec ses femmes. Il a 10 femmes, 7 ici, 3 à l'étranger, et celle qu'on a vue n'est qu'un échantillon parce que les autres sont à la maternité où le pasteur attend un autre bébé. Donc il a déjà un bébé. Et donc on va. Alors maintenant là on descend pour faire des grands débats. Un très bon débat sur la polygamie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la polygamie? Et ça se passe à la deuxième partie. Suivez. Polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah oyoki allez quitter Polosa on na bacha bani na kale na longo na kekuna là va ah on nous on arrange na comment coquette ah ouais vraiment. Ça, et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tu commis la Suède, tu commis à Paris, tu commis à Lille, tu commis à Bruxelles, et puis base la vie sur toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.